Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo de cette semaine, nous allons voir plusieurs types de budgets et quels sont ceux qui peuvent être le plus adaptés à votre situation. Dans un premier épisode, nous avons vu succinctement la méthode 50-30-20 que nous allons approfondir aujourd'hui, puis d'autres méthodes qui pourraient vous intéresser et vous être utiles pour économiser. Alors restez bien jusqu'au bout. La méthode 50-30-20, c'est une méthode qui répartit d'un côté les charges dites contraintes et d'un autre côté les charges plutôt plaisir ou non nécessaires. Cela ne correspond pas toujours aux dépenses fixes et aux dépenses variables, car on peut inclure l'alimentation dans deux de ces catégories. Par exemple, des pâtes seront considérées comme des denrées indispensables et donc des dépenses contraintes, alors que des bonbons peuvent être inclus dans des dépenses plaisir, même s'il s'agit pour les deux d'alimentation. Pour gérer ce type de budget, il faut pouvoir séparer ces différentes charges et les catégoriser. Prenez un papier et notez tout ce qui représente pour vous des dépenses contraintes. Il y aura certes les dépenses fixes qui ne sont pas facultatives, et les dépenses comme l'alimentation de base, l'hygiène, la santé, etc. Prenez bien en compte votre situation et vos besoins, car acheter des vêtements peut être nécessaire, surtout avec des nourrissons, mais moins lorsqu'il s'agit d'acheter une énième paire de chaussures alors que vous en possédez déjà une vingtaine. Définissez donc les dépenses contraintes des autres dépenses, puis également de l'épargne que vous souhaitez dégager en fin de mois. Selon la méthode, on considère donc 50% pour les dépenses contraintes, de base, 30% pour les dépenses plaisir, puis 20% pour l'argent épargné ou investi. C'est une répartition qui peut convenir comme ne pas convenir selon votre mode de vie. Voici pourquoi je vous présente mes autres méthodes de budgétisation. La méthode des enveloppes. Fortement connue, c'est une méthode qui réussit bien à de nombreuses personnes. Le principe est simple. Réaliser des enveloppes physiques ayant chacune un intitulé, une catégorie, pour y mettre la somme d'argent qui ne doit pas être dépassée chaque mois ou chaque semaine. Par exemple, vous pouvez avoir 6 enveloppes avec une pour les courses, une pour les loisirs, une autre pour les transports, etc. Vous avez compris le principe. Cette méthode a l'avantage que lorsqu'il n'y a plus d'argent, on ne dépense plus. Cela nécessite une bonne gestion de son argent et généralement, lorsqu'on a du cash, on a moins tendance à dépenser plutôt qu'avec une carte bancaire où on ne voit pas la limite d'argent qu'elle peut contenir. Un des inconvénients est par contre que certains paiements ne peuvent se faire uniquement par carte bancaire. Je pense principalement aux paiements en station-service. Dans ce cas, il est toujours possible de prévoir un budget et des billets fictifs qui peuvent être rapprochés par la suite. Généralement, un bilan est placé sur chaque enveloppe avec la date de l'achat, le type d'achat, comme des vêtements pour l'enveloppe loisir par exemple, et le montant de l'achat. Cela permet de suivre chacune de ces dépenses de manière assez ludique. Cela demande cependant de retirer régulièrement de l'argent ou de savoir comment s'organiser pour ne pas retirer peut-être tout d'un coup et avoir trop d'argent liquide sur soi. C'est une question d'organisation, mais personnellement cette technique ne me convient pas, mais cela n'est que mon avis par rapport à ma situation. Je vous présente donc maintenant la méthode qui me convient le plus et qui m'a permis d'économiser chaque mois et de suivre mon budget sans y passer trop de temps et sans prise de tête. La méthode des dépenses prévues ou méthode prévisionnelle. C'est une méthode qui permet de prévoir à l'avance le montant total que vous allez dépenser au maximum ou économiser au minimum chaque mois. C'est pour moi une méthode plus pratique et visuelle car on sait déjà à l'avance quelle somme il nous reste à dépenser pour les courses, les loisirs, les travaux, etc. Par exemple, étant seule, je me prévois un budget courses global de 110 € par mois, un budget essence de 120 €, etc. en fonction de mes dépenses récurrentes mensuelles. Donc les dépenses pour les animaux, pour les loisirs et les sorties restaurants, les dépenses autres, etc. Bien sûr, pour que cette méthode soit réaliste et ne soit pas trop restrictive, j'applique un budget imprévu qui permet de mettre une certaine somme, généralement entre 10 et 30 € chaque mois, en cas de pépin. Si cette somme n'est pas utilisée, elle sera donc économisée en fin de mois. Au fil du mois, je remplis donc mon tableau Excel. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous ai fait une vidéo de mon budget qui présente mon tableau actuel, tout simple, que je remplis au moins une fois par semaine. J'additionne chaque dépense au revenu. Le faire régulièrement permet de se rendre compte si on s'approche de la limite prévue pour telle dépense. Par exemple, si vous entrez 50 € pour le budget course, vous savez qu'il vous restera 150 € si le budget total est de 200 €. Je trouve cette méthode très concrète et bien sûr, s'il y a des dépassements de budget, ce n'est pas une fin en soi. Cela peut être qu'il y a eu des dépenses exceptionnelles pour ce mois-ci, comme des repas de famille organisés, ou que le budget n'est pas assez élevé si celui-ci est régulièrement dépassé. Dans ce cas, peut-être faut-il revoir le budget pour l'augmenter chaque mois, ou bien de se demander si cette dépense est légitime et nécessite d'être baissée les prochaines fois. De plus, grâce au prévisionnel de vos revenus, vous pourrez estimer l'épargne prévue en fin de mois.
Cela permet de réajuster certains budgets pour réussir à atteindre ses objectifs d'épargne ou simplement savoir si vos prévisions mèneront à un déficit budgétaire ou à de l'épargne. Pour moi, cette méthode peut être plus adaptée car certes elle demande à connaître ses dépenses moyennes chaque mois, mais cela peut être un bon guide pour établir son budget du mois. Sans compter que les budgets seront différents en fonction des mois s'il y a des anniversaires, des fêtes et donc des cadeaux à prévoir. La méthode des dépenses prévues s'adapte donc à vous, à vos besoins et à votre situation. Pour ma part, cette méthode m'a permis d'économiser beaucoup d'argent en prenant plus conscience de mes dépenses en fonction de mes revenus et de pouvoir suivre mes objectifs financiers. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ma vidéo sur comment j'ai réussi à épargner 10 000 € en un an. J'y donne de nombreux conseils pour vous aider à épargner davantage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je l'espère en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à la partager pour aider un de vos proches qui en aura peut-être besoin. Bien sûr, il existe d'autres méthodes qui peuvent être personnalisées et devenir propres à chacun. N'hésitez donc pas à partager en commentaire si vous gérez votre budget et pourquoi l'avoir choisi si cela vous intéresse de nous le partager. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous!